Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Vagabondage de ces réfugiés qui nous amène, je cite, les tueries, les massacres, le banditisme et cet embouteillage. Ça, ceux qui sont beaucoup plus touchés, ce sont nos compatriotes congolais. Et c'est même la population qui est venue à nous dire, avec cette allure, on risque, je veux dire, on risque d'arriver à avoir peut-être un massacre ou soit je ne sais pas quoi. Maintenant, avant que cela ne s'empire, au lieu encore de nous faire la relocalisation plutôt, des réfugiés qui quittent Uvira, pourquoi ne pas les mettre là-bas et seulement de quitter Uvira pour encore nous augmenter d'autres peines? On souffre d'abord ici chez nous, il y a des troubles qui se passent dans les hauts plateaux et aux environs ici des villes. Il y a toujours des troubles. Nous avons des dégâts. Encore, on vient augmenter à cela autre souffrance de nos compatriotes burundais qu'on ne haïsse pas, mais selon leur comportement, cela nous a poussé à dire que c'est comme s'il y a un agenda caché. Et demain ou après-demain, ces réfugiés qu'on appelle les réfugiés, qui seront relocalisés, demain ils viendront des bandits, ils vont nous... Là, je suis en train de montrer, ils vont se transformer en milices. Et ou soit de soutenir des groupes armés, comme on est en train de les appréhender, ils sont en train de soutenir soit des Lengominou, soit de je ne sais pas quel groupe, ils sont devenus. Si je ne m'abuse, j'ai fait ce qui nous a poussé aussi, on avait une conversation lorsque le colonel David était ici. Il a attrapé, lorsqu'il est allé faire la guerre avec notre fils qui s'appelle Alida, parmi ces milices qui étaient ensemble avec Alida, la plupart d'entre eux c'était des Burundais, encore les réfugiés. Voilà, nous avons été animés par cet esprit de population de dire que moi j'y étais, j'ai compté même les noms, si je peux y en avoir cette copie. Là, il y avait liste des payes. On les payait, je ne sais pas, par mois 14 000 francs congolais. Mais la plupart de cette liste, il y avait ce n'est que des Burundais. J'ai été tellement dérangé. Et ces informations émanant directement de la population, ça nous a poussé. Je vais expliquer. C'est ce qui nous a poussé. On n'a pas été animé par une malintention d'être contre les CNR, la CNR plutôt, ou soit l'UNHCR, ou soit autre organisation qui nous aide. Mais c'est seulement les lignes, les griefs que je viens d'épingler, c'est ce qui nous est animé. Et je pense que si cela, ça peut s'améliorer. Si on peut arriver à améliorer cela, moi je ne sais pas si ça peut arriver à amener tout ce qu'on dit. Si ça s'améliore, on verra ce qu'on peut faire à la longue entre nous, CNR, la population, les services de sécurité, pour que cela ne se répète. Moi, on ne ferme pas les je me limite là. Merci beaucoup. Non, non, avant toute intervention, nous allons d'abord lire la lettre. Oui. Après, nous, on va réagir directement voilà, on dit au fin de l'année, et puis le débat va continuer. La lettre est là, objet, lettre d'information. Lettre d'information de reprise. Bon, lettre d'information de reprise de rapatriement volontaire et la relocalisation. Ok. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous m'avez accepté comme vous? non, non, on a appelé la presse. C'est la presse. Ok, nous, avant de lire, on ne sait pas où soit avant de répondre, on nous dit que le repas est déjà prêt. Voilà, on va lire, soit aller manger. Après, lisons d'abord. Ok. Lettre d'information reprise, rapatriement volontaire et la relocalisation, accusé de réception et notre position.
Messieurs les chefs d'antenne, nous sommes en possession de votre lettre numéro du 5 octobre 2022, adressée à monsieur l'administrateur du territoire de Fizi, dont copie nous réservée et nous vous remercions. Cependant, après les échanges houlés dans la réunion du 5-10-2022, organisée par vous sous l'appui de votre partenaire ACER et nous, dans la salle réunion de ACER Baraka, nous avons refusé la relocalisation de réfugiés burundais dans les sites de Sangue et Kavimvira pour le territoire de Fizi. Pour le territoire de Fizi plutôt, suite à l'insécurité grandissante dans la zone et dont les Burundais sont beaucoup impliqués. Le déploiement des militaires de ASC dans l'est de la RDC et répétition des combats au Nord Kivu entre le rebelle M23 et nos veillants militaires FARDC ne nous rassure pas la stabilité de la situation sécuritaire dans cette contrée, raison pour laquelle la population de ces deux entités, à travers nos bureaux de coordination des sociétés civiles, dit non à la relocalisation, mais oui au rapatriement de réfugiés burundais vers leur pays d'origine. Entre parenthèses, le Burundi. En fait, messieurs les chefs d'antenne, nos bureaux de coordination des sociétés civiles Fizi et Baraka restent attachés à l'idée de la population qui nous ont donné mandat d'être leurs représentants et déclarons que le non-respect des contenus de la présente lettre nous conduira à des actions citoyennes constitutionnelles pour manifester notre mécontentement quant à ce. Recevons, messieurs le chef d'antenne, l'expression de nos sentiments patriotiques. Pour le signataire, pour le bureau de coordination urbaine de la MSCC Baraka Abunguru Jack, coordinateur urbain, pour le bureau de la coordination territoire de la, voilà, là où il y a les coordinateurs territoriaux, et il y a aussi pour l'ASBEL, ICPD, membre de la société civile, le président en mission. Merci. Donc, c'est ça les trois signatures. Et je voulais directement aller à la réponse au fin du collègue de la société civile. Il a bien dit les Burundais. Je voulais d'abord te dire au début que vous avez menti. La question là, que l'ancien colonel vous avait appelé. Il m'avait aussi appelé. Parmi les capturés, il n'y avait pas un réfugié. Il y avait juste des Burundais, mais pas, voilà, les sujets burundais, mais pas un réfugié. Parce que moi-même, j'étais obligé d'y aller plus de 2 fois, parce qu'il m'avait appelé, le colonel Sel, et nous, on l'avait dit que non, non, il n'y a pas. Et les questions posées, il n'y avait pas un réfugié burundais. Il y avait des Burundais, et comme je dis, tout Burundais n'est pas réfugié, mais tout réfugié est burundais. Alors, moi, je dis que vous, la population vous a envoyé, ok, on reste au fait à ce côté-là, parce que la société a envoyé, au fait, c'est quoi là? C'est toutes les sociétés civiles, ou comment, parce que vous avez donné vos quoi là. Alors, je ne sais pas si les réfugiés là n'ont pas d'avantages, mais il y a toujours des inconvénients. Et quand vous citez les M23, nous, on n'est pas là pour la question des M23 quand même. Il faut quand même grandir. Quand vous venez de citer au fait d'autres, tout ça, parce que moi, je vous ai dit qu'on va s'attaquer sans porter les gars. Vraiment, c'est sans porter les gars, parce qu'il faut qu'on se dise quelquefois au fin de réalité. On n'est pas, bon, ou soit dire qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, tout ça, on est dans la séance, là où nous serons appelés à donner chacun son avis, tel et tel. Est-ce que c'était un réfugié burundais? La réponse est non.
Parce que quand il y a toujours au fait des situations de kidnapping, c'est entre vous et entre nous, au fait, les services de sécurité. Souvent, si on dit que non, il y a un Burundais, quelquefois on voit qu'il y a nous-mêmes aussi les Congolais, soit parce que bon, il faut qu'on cite quand même, parce que quand elle est attrapée, on voit que ce sont nos amis au fait de tel au fait mouvement Maï Maï. C'est tel au fait mouvement Maï Maï. C'est tel mouvement Maï Maï. Mais aucun jour qu'on a attrapé un sujet burundais seul, donc pas un sujet burundais, un réfugié burundais qui est allé dans tel au fait mouvement. Quelquefois, ils sont pris en otage. Ils peuvent, si on peut dire ça, s'il y en a. Mais nous, on n'est pas dans la position d'abord au fin de la défense, mais on vous laisse la parole de parler au fait. Je vais te compléter avant que tu me poses des questions de la médecine. En tout cas, moi, en vous entendant parler, et je regrette fort amèrement que vous faites des imputations à un service étatique, soi-disant qu'il est dans des... Mon cher, ce sont des allégations graves. Et encore que vous dites que vous représentez la société et la population. Il y a la très bonne question que mon frère avait posée. Mon frère Samy. Quelle différence est-il entre un réfugié et un migrant économique? Nous avons répondu. Et ici, même séance tenante, je vous ai narré. Lui, moi je ne voulais pas aller en profondeur, mais il l'a éclairci. Dites-moi, vous dites, vous représentez la population, qui leur payait 14 000 francs? Est-ce le HCR? Est-ce la CNR? Faudrait-il savoir, ceux-là qui bénéficiaient des 14 000 francs, ce sont des réfugiés ou bien des Burundais? Ça, c'est la première question. Des deux, vous dites que vous représentez la population. Excusez-moi, ça va être un peu très fort. Il ne faut pas aussi intimider. Hein. Non, je n'intimide pas, moi je parle. Je veux dire, dites-moi, à part être membre de la société civile, quelle œuvre ou action avez-vous déjà menée qui peut aboutir à un développement de Baraka? Je donne un exemple. Par exemple, vous avez une briqueterie, vous avez des champs, vous avez un espace pour cultiver et nourrir la population. Est-ce que vous êtes parmi les entrepreneurs? Oui, oui. Ah oui ou pas non? Et puis je veux continuer. Pourquoi j'ai posé la question? Vous avez posé la première question. Moi, ici, l'intimidation, non, là, on ne fait pas. Non, c'est pas l'intimidation. Je suis libre de s'exprimer. Je suis libre. Et même si le ton est sec, même il est comment, là, je ne comprends pas. Maintenant, ne soyez pas avocat. On n'est pas. Ah, non. Voilà, vraiment, laissez-moi libre. Laissez-moi libre. Laissez-le parler. C'était une question fermée. Oui, oui, c'est ça l'échange. Vous m'avez posé la première question. Moi, j'ai mis la première. Parmi les gens qui collaboraient beaucoup avec le colonel David, c'est pas là où je vous confirme, je vous affirme. Moi, je suis chrétien, devant la Dieu. Parmi les capturés, même si lui peut nous dire qu'il n'y avait pas un réfugié. Oulala, mon cher, on est Congolais, on se dit, ici on parle, il y a des Congolais. Les colonels m'ont témoigné. Moi, je parle de ma part. Je n'ai pas dit que tout était les Burundais. J'ai dit la plupart étaient les Burundais, mais aussi avec des réfugiés. On ferme d'abord. Nous ne sommes pas ici pour lui a défendu. Moi aussi, je me défends. Je suis entrepreneur. Quand vous voulez dire ça, je réponds oui. D'accord, merci. C'est tout ce que je voulais avoir comme réponse. Alors, attendez. Nous avons des gens qui viennent voir pour dire que nous voulons utiliser la main-d'œuvre des réfugiés. Hein? Et que vous dites, vous affirmez que ces gens-là, qui vont aller travailler, est-ce que les gens qui vont faire, les bruits qui vont faire, ça va bénéficier, ça va apporter quel bénéfice au Burundi? Quel apport sera versé dans Baraka? Non, je ne veux pas que tu répondes. Donc c'est pour dire quoi? Il faudrait que nous soyons réalistes, mon frère. Là encore, je veux vous montrer les documents. Je veux vous montrer, s'il vous plaît, patient, je termine par là, pour dire qu'il y a des gens qui se fourvoient à aller photocopier, frapper, comme vous l'avez dit, les documents de la CNR. Donc, les gens qui vont avec des faux papiers pour dire
que ce sont des autorisations. Voilà pourquoi nous voulons lutter contre tout ça. Là, un papier, il va, et ce sont nos frères nationaux qui les aident à falsifier les documents à la cyber. Nous comprenons. Comprenez, non? Comprenez. Et vous pensez bien que vous devez pas venir, on a la côte de la coupe. Ce sont nos frères, c'est nous qui les recrutons. Voilà. Donc, si vous voulez mener à bien votre action, il faut bien poser votre question et à qui de droit. I mean, you know, tu sais, on a Dieu. À qui tu peux adresser ta question. Et non seulement de la race. Si vous voulez attaquer une maladie, il faut pas vous attaquer à la conséquence. Merci. Merci beaucoup. Et moi personnellement, je salue beaucoup ces gens d'activités. Ça, c'est un exercice de mots que nous devons tous bénéficier et signaler aux participants qu'il ne suffit pas de venir ici pour nous dicter, mais aussi capitaliser les acquis des activités du genre. C'est important, très important. Il faut être relevable parce que nous sommes là, on se dit que nous représentons la communauté, que la communauté bénéficie à travers nous les acquis de ces assises. Ça, c'était un. Deuxième chose, chers partenaires de la CNR, quand il y a des revendications, il y a des constats au sein de la communauté, je vous exhorterai de ne pas beaucoup plus vous attaquer à la structure ou à l'individu qui aurait écrit ça. C'est que vous avez fait, c'est ça. Il faudrait alors attendre que nous-mêmes nous puissions vous témoigner est-ce que réellement que cela est venu de la communauté ou pas. Et moi personnellement, c'est que j'ai dit aussi nécessiter votre attention. Moi je comprends le fond des amis de la nouvelle société civile qui ont écrit cette lettre. Peut-être qu'ils sont animés par l'amour de la patrie. Ça c'est moi, c'est ma façon de voir. Mais toutefois, ça j'ai toujours condamné. La société civile est dimensionnelle. Donc, ce n'est pas une affaire d'un individu ou deux qui se trouve dans un bureau et il déclare des choses au nom de la communauté. Nous avons des organisations membres qui sont supposées être membres de la société civile. Et les premiers à être consultés, ce sont ces organisations-là, qui représentent bien sûr toutes les couches de la communauté. Et c'est ça la société civile. C'est pas Jacques. C'est pas Jacques, c'est pas mais c'était, non. Il faudrait que nous soyons rassurés. Est-ce qu'une grande décision comme celle-là, qui vient interrompre une action gouvernementale, est-ce qu'elle est venue réellement de la communauté? Mais sinon, c'est amener toute la communauté à être jugée d'une classe basse. Parce qu'on se demande quelle est cette qualité que nous avons d'interdire une loi à être exécutée dans une entité. Et donc, personnellement, j'ai envie de condamner la forme de cette déclaration. Cette déclaration, elle est individuelle. Elle ne reflète aucun aspect communautaire. Et je comprends, s'il faut analyser le texte, il n'y a qu'une seule association que ce bureau a comme membre. Parce que c'est la seule association qui aurait apposé sa signature. Je ne défends pas la jeunesse. C'est l'autre pour la jeunesse. Donc, vous en dites la relocalisation. Je voudrais dire ceci. Maître, quand nous vous disons ça, c'est ça la communauté. Et cette façon de dire, décourager, c'est que ce bureau, moi je parle bien de ce bureau-là de la nouvelle société civile, parce que nous lui avons déjà reproché autant de fois. La force est vive, la société civile force est vive. Faites des choses avec objectivité. D'autres bureaux, on connaît. Mais la prise, ça c'est pas un individu. Moi, je parle de mes chers membres de la communauté, je voudrais dire ceci. Notre façon de faire va nous qualifier ou nous disqualifier. Nous, en tant que jeunesse, nous sommes outillés depuis longtemps sur les mécanismes de protection, tout ce qu'on a dit, et nous les avons acquis. On était les premiers d'ailleurs, si vous pouvez vous souvenir, à dire non, il faut qu'il y ait un œil regardant de la société civile et de la jeunesse, et que nous soyons impliqués de près. Voilà la seule voie que nous avons dit qui pourra nous aider à être rassurés si réellement les processus à respecter
Voilà. Et c'est ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs. Et ça, nous saluons. Pour notre part, nous pensons que nous n'avons pas cette compétence de barricader la route, de dire non à quelque chose qui est légal, à quelque chose qui a des appuis juridiques. Donc, tout ce que nous pouvons vous recommander, c'est à chaque étape nous faire participer. Et là, nous sommes en termes d'observateurs communautaires. Nous venons voir, est-ce que réellement ce sont des déplacés, est-ce que réellement ce sont des réfugiés, est-ce qu'il s'agit de la relocalisation ou quoi. Juste voir et aller dire à la communauté qui attend de nous un compte à rendre et pendant que nous sommes prêts. Voilà, ça c'est notre point de vue. Elle aussi, l'intervention, c'est quelle société civile? C'est la NDC. NDC, vous en dites? Oui. Moi, je vais compléter mon père là-bas. Lequel? De la société civile. Oui. Tu es de 51. Attendez, oui. Ok. Avant la guerre, on ne fuit pas. Pendant la guerre, on fuit. Et après la guerre, il faut retourner. Pourquoi nos frères là, pourquoi ne pas les amener chez eux? Mais c'est volontaire. Nos frères, vous êtes les qui s'appellent la réfugiés. Il n'y a pas la guerre à faire. Pourquoi ne pas les amener chez eux? Merci beaucoup, s'il vous plaît. Je voulais savoir pourquoi nous, on n'amène pas ces réfugiés burundais chez eux. Parce que chez eux, il n'y a pas la guerre. Ma réponse, c'est qu'on fait les rapatriements. Et les rapatriements est volontaire. Oui. Je voulais aussi vous informer qu'il y a des Congolais qui sont au Burundi comme réfugiés. Il y a même deux demandeurs d'asile qui sont venus entrer. Il y a nos frères Bembe, s'il vous plaît. Il y a nos frères Bembe qui sont en Tanzanie comme des réfugiés. Et ça date, même au Burundi et au Rwanda. Et eux aussi, ils attendent de faire le rapatriement volontaire. Parce que le rapatriement, nous, on a dit, quand Madame Esther a développé, elle nous a dit que c'est volontaire. Et nous-mêmes, quand on a développé, on a parlé de demander d'asile. Tu n'es pas demandé d'asile parce qu'il y a la guerre chez vous. Mais c'est individuel. Et l'individuel, il se rend compte, l'état qu'ils ont fait au CD, alors on a déjà 1000 à 1000 combien. Même ici, à Mongemonge, nous sommes arrivés à 600 quelque chose. Et c'est les 600 qu'on a relocalisé au niveau de quoi la site De Mulongwe. Oui. Alors, parce qu'on ne peut pas dire que non, pourquoi ne pas faire telle opération? Parce que c'est volontaire. Et nous recevons. Et même si c'est présenté à ce moment, nous allons les recevoir et les orienter à Mongemonge. Hein? C'est un devoir pour le gouvernement congolais parce que le gouvernement congolais a signé des accords. La convention de 51, la convention de 69, et il y a aussi d'autres traités. Alors nous, quand nous recevons, nous devons examiner les cas. Et ce n'est pas à dire que nous, on avait reçu, ou soit c'était recevoir tout ce monde-là. Nous sommes là juste pour avoir en fait une solution finale. Comment relocaliser? Parce que nous devons relocaliser en fait, ces gens-là. Parce qu'ils sont chez nous. Ils sont déjà là. C'est à nous juste de les déplacer d'Ouvira pour les sites de Mulongwe. Parce que c'est leur droit d'aller dans les sites-là. Et c'est notre obligation de les déplacer par votre accompagnement. C'est comme ça que nous, on vous a appelé pour vous informer, de nous accompagner dans les processus. Société civile Ouvira est d'accord. Alors, nous, on voulait avoir fait merci beaucoup. Vous continuez. C'est une réunion, il n'y a pas une question taboue. Non, il n'y a pas de question de partage. Avant la guerre, on ne fuit pas. Oui. Pendant la guerre, on fuit et après la guerre, il faut retourner. D'accord. Il a la guerre au Burundi. C'est volontaire, non? Est-ce que tu n'as pas un frère qui est réfugié quelque part? Journaliste. Non. Une minute. Donc, il n'y a pas de Congolais. Là, c'est un frère qui. S'il vous plaît, une minute. Journaliste, vous pouvez faire la règle là. Nous sommes des réfugiés. Tchoumbi, vous êtes satisfait? Alors, ta position? Ta position?
sur la relocalisation. La position, alors, parce que nous, on est là pour la relocalisation. Ta position, parce que lui, la jeunesse est d'accord pour la relocalisation. Tchoumvi, nouvelle société civile n'est pas d'accord. Ça nous donne au fait des arguments fondés. Non, il est déjà d'accord. Ah, il est d'accord. Sous réserve. Il est d'accord sous réserve au fait de son président. Entre guillemets. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord de la relocalisation. Vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Oui, pardon. Non, on entend Laisse-lui s'exprimer, s'il vous plaît. Non, Tchoumvi, dans une société civile, après les explications, tout ce qu'on a donné, il voit qu'il est d'accord. Tchoumvi n'est pas d'accord. Moi aussi, je ne suis pas d'accord à ce moment. Je pense que vous-même vous attendez, s'il y a des cœurs de route quelque part, il pointe les doigts que ce sont des réfugiés pour dire qu'il faut ça. Non, restons dans le contexte. C'est ce qu'on dit. Mais c'est ça ce qu'on dit. Mais la pratique, c'est pas et. Restons dans le C'est ça que vous dites par exemple, mais c'est pas et. Ok. Non, pardon, Merci. avant qu'il réponde. Le problème, c'est quoi? Moi, je vois que lui, comme Tchoumvi, il ne peut pas interpréter, mais c'est ça Tchoumvi, non? Il ne peut pas dire que non de cette relocalisation parce que ce n'est pas eux qui ont écrit. Ceux qui ont contesté, c'est la nouvelle société civile. Si Tchoumvi devait aussi contester, il devait se rallier à conjointement avec nos amis. Moi, je crois inutile de commencer à poser les questions aux autres sociétés civiles qui ne sont pas manifestées. Merci pour la parole. Vous, et puis, oui, je croyais que ça, la question des c'est quelle société civile? Force civile, je suis là pour représenter Force civile. Ils sont... Oui, le problème qui est là, c'est la consultation avant de prendre une décision. Voilà. Parce que si on allait se consulter et rester ensemble toutes les sociétés et parler sur le point là. Ok, nous on quitte directement, on vous laisse. Non, ça devait être avant même cette ouverte. Ça devait être même avant. Ah, ok. Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est le problème des consultations. On allait se consulter avant même d'écrire cette lettre-là et trouver une solution partant de tout cela et on n'allait pas même arriver à ce point. Maintenant, je voulais aussi savoir quelque chose. Oui, je voulais savoir quelque chose sur la relocalisation de réfugiés au camp. Parce que actuellement, si vous avez 25 000, je ne sais pas l'effectif que vous avez dans les cas actuellement, mais si on allait faire les contrôles physiques actuellement, c'est que vous avez doté de parcelles dans le camp. Il y a ceux qui ont vendu même ces parcelles-là et encore retourné et sont là pour attendre le camp où il y aura distribution ou recensement pour la vérification. Ils reviennent, ils passent aux vérifications et puis ils rentrent. Et si ça serait ça, les cas qui pourraient être peut-être évoqués pour réviser maintenant la nouvelle relocalisation, peut-être ça pourrait passer bien. Parce qu'actuellement, il y a ceux qui ont déjà même vendu les parcelles que vous les avez dotées en 2015-2016, mais ils sont là, quand il y a vérification, ils reviennent pour les contrôles et après le contrôle encore, ils rentrent. Quand il y a distribution, ils reviennent, ils passent à la distribution et après distribution encore, ils rentrent. C'est ça ce que je pourrais peut-être évoquer comme cas au niveau de la scène. Merci beaucoup. Merci. Dans les rapatriements, il y a ce que nous appelons les rapatriements spontanés et le rapatriement proprement dit. Je pense que madame a développé pour les rapatriements là. Nous, on n'est pas informés jusque-là. Nous, la CNR. Il y a ceux qui font mouvement. Allez, ils ont vendu leurs parcelles au niveau fin du camp. Parce que nous avons ce que nous appelons les services spécialisés.
c'est eux qui contrôlent au fait les frontières s'ils sont passés par la frontière. Alors, quand nous on fait la vérification, on vérifie ceux qui sont présents. Si vous vous présentez, on fait la vérification. C'est là où on aura les chiffres que non, tel, il est toujours là, comme réfugié. Et quand il y a rapatriement, nous on fait l'actualisation de la base de données. Une fois rapatrié, tu ne vas plus rester dans la base de données et tu ne vas plus rester avec la parcelle que tu avais au niveau du camp. La parcelle là, c'est toujours identifié parce qu'on n'a pas fait ce que nous appelons les abris fantômes. Parce que jusque-là, il n'y a pas des abris fantômes pour dire que non, tel abri était libéré et tel abri n'est plus au fait occupé. On identifie les abris et nous y mettons d'autres personnes. Donc, les d'autres personnes sont toujours au fin des réfugiés qui sont dans les camps, mais leur au fait abri, hein, peut-être serait déjà, soit l'abri n'est plus en bon état, on vous donne directement les personnes de troisième âge, les handicapés, on dit que non, ils ne peuvent pas se construire l'abri, on te donne l'abri aux femmes déjà qui ont sollicité les rapatriements volontaires. Et puis, les réfugiés que nous, on va relocaliser n'iront pas à Lucenda. Ils iront tous à Mongemonge, à Moulongwe. C'est là où ils seront installés. Alors, avec les mouvements là, pour la coopération avec le service de sécurité, si nous on est au courant que tel réfugié est parti avec ses documents, faire au fait le mouvement d'aller et revenir, vraiment nous on ne va pas encourager de telles situations. Et si tel est attrapé, nous on peut dire qu'il s'est rapatrié volontairement pour les spontanés là. Mais actuellement, si nous on n'a pas de réalité palpable, on ne peut pas dire que tel mouvement allait revenir, il vient juste pour toucher au fait son soi-disant assistance et encore directement rentrer. Alors nous demandons à la CNR, à la DGM, si tel au fait il y a zéro attrapé, il serait mieux qu'on nous aide au fait avec les identités, etc., les cartes, pour qu'on les enlève dans la base de données. Alors pour la relocalisation, qu'est-ce que vous en dites? Une nouvelle société, vous n'avez pas de problème. Merci beaucoup. Donc pour la force vive de Baraka, okay. Il n'y a pas de problème pour la relocalisation parce qu'il a compris. Tanganyika, donc c'est toujours vive. Hein? Donc tout au fait les sociétés civiles vivent. Tanganyika, etc. Il est d'accord pour la relocalisation. Ok, d'accord. Autre société civile que nous avons, c'est qui? Ceux qui ont écrit, toutes les autres sociétés civiles sont d'accord, sont pour cette relocalisation. Donc, tout reconnaissant que vous êtes d'accord pour la documentation n'est pas pour la communauté. Oui, non, ça c'est là maintenant c'est pour les quotas de jeunesse. Hein? Nous disons que nous ne sommes pas impliqués dans cette correspondance. Donc, ni de loin, ni de près. Elle ne doit pas répondre au nom de la communauté. Merci. Et puis il n'y a pas de préalable aussi, je pense. Est-ce qu'il y a des préalables? Vous aurez des problèmes. Vous dites que la majorité des sociétés civiles, sauf la société civile, la nouvelle société civile, les restes au fin des sociétés civiles sont d'accord pour la relocalisation. C'est à nous juste de vous donner la date, de vous informer les jours que nous allons préparer la relocalisation. La recommandation, c'est laquelle? C'est d'être impliqué de très près sur le processus. Oui, il faut être explicite. C'est-à-dire, comme la relocalisation se fera d'une zone X pour ici, à partir d'Ouvira, que les sociétés civiles d'Ouvira connaissent qu'il y a eu combien. Parce qu'on sera en collaboration directe. Pas de problème. À l'arrivée ici,
Hein? Nous devons compter. Nous devons compter et voir réellement est-ce qu'ils sont venus, ils sont arrivés à l'endroit indiqué. Merci beaucoup. Est-ce que je peux placer un mot, modérateur? Est-ce qu'on peut terminer pour placer? Oui, mais je pense. Non, c'est pas pour clôturer. Hein. C'est pas pour clôturer. Non, mais c'est qu'ils ont dit, selon la jeunesse, pour dire que nous tous, au fait, société civile, jeunesse, nous sommes d'accord d'accompagner la CNRS dans le processus au fait de la relocalisation, mais sous condition que la CNRS informe les sociétés civiles les nombres qui seront les relocalisés à partir d'Ouvira pour Fizi. Parce que peut-être vous doutez que si peut-être nous allons embarquer autant de personnes, il y a ceux qui seront laissés, soit en cours de route, on ne sait pas, mais c'est sans problème. Mais je voulais juste vous rappeler que les 1125 personnes à relocaliser ne seront pas relocalisées dans un seul convoi. C'est impossible. Nous, on prépare le convoi, par exemple, de 200 à 250 personnes. Pour dire que, pour relocaliser tous ces gens-là, peut-être on fera 5 convois, peut-être 2 convois par semaine, soit un convoi par semaine, mais nous, on pense que toute la relocalisation-là va se faire, si ce sera possible, dans les mois de novembre. C'est décembre. Dans ce mois, au fin de décembre, à partir d'aujourd'hui, on peut planifier une relocalisation. C'est à nous de vous informer, soit par téléphone, juste vous dire que non, nous planifions fait le premier convoi telle date. Parce que nous avons toujours l'habitude d'informer la société civile pour la relocalisation, pour les rapatriements. Il n'y aura pas de problème. Nous avons fait vos numéros. Nous allons vous contacter juste pour la planification des dates si on aura le calendrier pour la relocalisation de nos bénéficiaires. Pour dire que peut-être la semaine prochaine, on va se concerter avec les ACER, juste savoir quel jour on peut planifier le convoi là. Il n'y a pas de problème, nous allons vous informer. Le nombre de chaque convoi, vous serez informé que telle date, il y aura relocalisation d'autant. Même si peut-être il y aura des désistements, on ne sait pas jusque-là. Parce qu'il y a ceux qui désisteront peut-être pour dire que non, nous on ne veut plus les relocalisations, nous voulons les rapatriements. C'est un exemple. On va les rapatrier. Et s'il est toujours d'accord pour la relocalisation, nous allons les relocaliser jusqu'à Moulongwe. Donc c'est ça. Sauf s'il y aura des préalables aussi, soit s'il y aura d'autres faits d'occupation, nous sommes toujours au bureau de la CNR chaque jour du matin au soir. Si nous, en personne, moi Christophe, je ne suis pas là, la CNR, les chefs sont là et d'autres faits amis sont là. Parce que bientôt nous nous préparons aussi pour nos formations à ICICI et la cohabitation spécifique parce qu'on les fait chaque fois avec vous et avec le fait de réfugiés de cette forme. Madame. Ok, voilà. Je suis. Si on en aura toujours fait de questions de localisation. Ce n'est pas pour conclure, mais c'est pour compléter, Madame Ministère. C'est vrai que cet aspect-là nous est sorti de la tête parce qu'on s'est brûlé sur la lettre. Il faudrait savoir que nous avons, d'ailleurs, nous l'avons exposé, je l'ai personnellement exposé pour citer et énumérer les opérations de la CNR. Comme nous allons à peu près relocaliser 1125, bon, il y en a encore qui sont encore dans le corps. On va devoir les enregistrer, envoyer. S'ils ont déjà les statuts, on va procéder, puisque déjà nous sommes en décembre. Hein. On est en décembre, on va devoir entrer les activités. Et ceux-là qui sont au centre de transit seront relocalisés l'année prochaine, en 2023. Les nouveaux cas. Il ne faudrait pas dire que non, on s'est statué comme l'a dit Madame en 2022. Mais c'est une activité comme se fera les rapatriements en 2023. La relocalisation se fera. Oui, pour compléter les CA, dès qu'ils seront reconnus, donc ceux qui sont demandés d'asile aujourd'hui, parce que nous allons d'abord relocaliser le 1125, le 1200, que les dossiers sont en train d'être faits, étudiés. Dès que nous allons soumettre,
est reconnu. Nous allons juste vous informer que nous aurons les nouvelles en fait, relocalisations, peut-être l'année 2023, parce que nous pensons faire en fait, la relocalisation de 125 juste pour l'année 2021. Bon, si on n'a plus au fin de préoccupations, je ne sais pas si on peut terminer par ici. Nous sommes d'accord tous pour la relocalisation. Et les relocalisations, c'est là où nous voulons juste planifier les dates de cette relocalisation, parce que ça demande aussi des moyens. Ok, on a prévu quelque chose au fait comme nourriture. On dit que la nourriture est prête. De l'autre côté, là où nous étions le matin, nous irons directement manger, mais toutefois, moi, je vais demander le carte des lecteurs ou soit des services de chacun de nous, parce que nous, on a prévu Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.